Selon plusieurs analyses stratégiques récemment relayées par l'agence de presse indienne ANI, New Delhi semble désormais porter son regard vers Alger avec un intérêt nouveau depuis que le Moyen-Orient s'est embrasé. Derrière cette évolution diplomatique se cache en réalité un bouleversement bien plus large. La carte mondiale de l'énergie est en train de se redessiner sous nos yeux. Les autorités indiennes multiplient actuellement les contacts de haut niveau avec l'Algérie afin de sécuriser l'importation de gaz naturel liquéfié. Cette initiative n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe d'un contexte géopolitique extrêmement complexe, façonné par une succession de conflits armés et de crises sécuritaires qui secouent la région du Moyen-Orient depuis la fin de l'année 2023. L'histoire des relations internationales rappelle pourtant une règle que les stratèges connaissent parfaitement. Chaque guerre redistribue les cartes et produit inévitablement des gagnants et des perdants sur l'échiquier mondial. Alors que de nombreuses puissances régionales et internationales subissent de plein fouet les répercussions lourdes de ce conflit, un pays semble peu à peu tirer son avantage de cette nouvelle configuration. Dans cette recomposition énergétique globale, l'Algérie apparaît progressivement comme une pièce centrale, un point d'appui fiable vers lequel se tournent désormais les nations qui cherchent à sécuriser leurs approvisionnements énergétiques. Grâce à sa stabilité politique interne et à sa position géographique unique au carrefour des continents, les perturbations majeures observées dans la région depuis le 7 octobre, ainsi que les répercussions qui ont touché les routes maritimes vitales, ont entraîné des pertes colossales pour les pays du Golfe. La production pétrolière de géants comme Aramco en Arabie Saoudite a été partiellement entravée, tandis que des terminaux de gaz liquéfié au Qatar ont dû fermer leurs portes. Les installations pétrolières au Koweït, à Abu Dhabi et à Bahreïn ont également été impactées, créant un vide immense sur le marché asiatique et plus particulièrement pour l'Inde, qui figure parmi les plus grands consommateurs d'énergie au monde. L'Inde, qui a toujours été considérée comme un allié stratégique de premier plan pour Israël et les États-Unis, se retrouve aujourd'hui dans une position diplomatique et économique extrêmement délicate. Malgré le soutien politique, de renseignements et logistique massif que New Delhi a apporté à Tel Aviv, et malgré les déclarations retentissantes des dirigeants indiens affirmant leur soutien inconditionnel à Israël comme un allié indispensable, la réalité pragmatique des intérêts économiques et de la sécurité énergétique nationale a fini par s'imposer avec force. Les ondes de choc de la guerre au Moyen-Orient ont frappé le cœur de l'économie indienne, et les routes d'approvisionnement traditionnelles passant par le détroit d'Ormuz et la mer Rouge sont devenues dangereuses, instables et incertaines. Ce qui rend cette situation encore plus paradoxale, c'est que l'Inde, qui sollicite aujourd'hui les faveurs de l'Algérie, était la même puissance qui exerçait des pressions politiques intenses et utilisait un veto informel pour entraver l'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS lors du 15e sommet tenu en Afrique du Sud. À l'époque, l'Inde était décrite par certains analystes comme un poignard empoisonné au sein du groupe, en raison de ses alliances occidentales visant à affaiblir le bloc de l'intérieur, sans oublier ses rivalités historiques avec la Chine et le Pakistan. Les analyses techniques indiquent que cette demande indienne pressante pour le gaz algérien représente une défaite diplomatique déguisée pour New Delhi. Par le passé, l'Inde percevait l'Algérie comme un concurrent redoutable plutôt que comme un partenaire potentiel. New Delhi était même allé jusqu'à tenter de faire pression sur Moscou pour empêcher la livraison à l'Algérie d'armements de pointe, tels que les avions de combat Sukhoi Su-57 ou des systèmes de défense antiaérienne de nouvelle génération, afin de monopoliser les contrats militaires russes. Cependant, aujourd'hui, après que les portes du Golfe se sont fermées à la suite de la mise hors service de nombreuses installations pour des raisons de sécurité, l'Inde n'a eu d'autre choix que d'ouvrir des canaux de communication directs avec le palais d'El Mouradia. L'Algérie s'impose désormais comme une alternative stratégique incontournable, non seulement pour l'Europe qui cherche désespérément à s'affranchir du gaz russe, mais aussi pour les puissances asiatiques qui réalisent que la régularité des approvisionnements algériens constitue une soupape de sécurité face à la volatilité extrême des prix mondiaux du pétrole et du gaz. En examinant les chiffres et les statistiques qui soutiennent cette thèse, nous constatons que la fermeture ou la menace sur les corridors maritimes vitaux a entraîné le déroutement de plus de 14 millions de barils de pétrole par jour qui transitaient par le détroit d'Ormuz. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, environ 80% de ces approvisionnements étaient destinés à la région Asie-Pacifique, ce qui signifie que l'interruption de cette route menace de paralyser les industries indiennes en quelques mois seulement
si des alternatives immédiates ne sont pas sécurisées. Dans ce contexte, l'Algérie se distingue par sa capacité phénoménale à répondre aux besoins des marchés internationaux, s'appuyant sur une infrastructure robuste, un réseau dense de gazoducs la reliant à l'Europe et des ports hautement spécialisés dans l'exportation de gaz naturel liquéfié. Ce succès algérien représente la deuxième phase des gains stratégiques entamés depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. L'Algérie a prouvé qu'elle est un fournisseur fiable qui ne mélange pas les dossiers politiques avec les engagements commerciaux, ce qui a poussé même ses adversaires traditionnels à revoir totalement leurs calculs. À l'opposé, un contraste frappant apparaît dans les positions régionales. Tandis que l'Algérie observe une diplomatie de la discrétion et travaille méthodiquement pour consolider des gains économiques et stratégiques massifs, le Maroc se retrouve dans une situation de plus en plus précaire. Le Maroc, qui a tout misé sur son alliance avec Israël, les USA et certains pays du Golfe, subit aujourd'hui un véritable broyage économique, résultant de l'explosion des prix des carburants et des menaces pesant sur sa sécurité alimentaire. Les alliances politiques n'ont pas protégé les citoyens marocains qui souffrent de l'inflation galopante, alors que le discours officiel à Rabat oscille entre confusion et tentative désespérée de rattraper un train qui ne garantit plus ni stabilité énergétique ni croissance. L'ironie réside dans le fait que les pays qui ont manifesté de l'hostilité envers l'Algérie ou qui ont tenté de marginaliser son rôle continental et international, se voient aujourd'hui contraints de négocier avec elle. L'Algérie n'a pas seulement réussi à protéger son économie, elle est devenue une destination mondiale vers laquelle les grandes puissances accourent, confirmant que la stratégie du long terme, l'indépendance de la décision nationale et la stabilité interne sont les éléments qui décident de l'issue des batailles diplomatiques et économiques. La guerre actuelle au Moyen-Orient, que les experts décrivent comme un conflit sans plafond temporel ni limite géographique, continuera de générer une instabilité internationale chronique pour les années à venir. Cela implique que la dépendance vis-à-vis du gaz algérien ne sera plus seulement une transaction commerciale éphémère, mais une nécessité absolue de sécurité nationale pour des pays comme l'Inde. L'Algérie, par son intelligence politique, ne s'est pas laissée entraîner dans des conflits périphériques. Au contraire, elle s'est concentrée sur le renforcement de sa présence sur les marchés mondiaux et sur le développement du projet de gazoduc transsaharien TSGP qui reliera le Nigeria à l'Europe via le territoire algérien. Ce projet colossal représente un coup de grâce pour toutes les tentatives précédentes visant à contourner le rôle central de l'Algérie dans l'architecture énergétique de demain. En conclusion, il apparaît clairement que les rapports de force mondiaux sont en pleine mutation. Les puissances qui croyaient dicter la feuille de route internationale se retrouvent aujourd'hui dans une position de sollicitation vis-à-vis de l'Algérie. Cette dernière a prouvé qu'elle est le principal et unique grand gagnant de ces transformations géopolitiques accélérées, tandis que d'autres restent otages des fluctuations des positions américaines et des promesses illusoires de stabilité. C'est ainsi que l'Algérie réaffirme sa souveraineté économique et son influence géostratégique, transformant les défis mondiaux en opportunités concrètes. La résilience du modèle algérien face aux crises énergétiques mondiales devient un cas d'école pour les relations internationales contemporaines. Chaque mètre cube de gaz exporté vers une nouvelle destination comme l'Inde renforce le poids diplomatique d'Alger sur la scène internationale, obligeant les acteurs mondiaux à traiter avec elle d'égal à égal, loin des pressions du passé. Cette nouvelle dynamique redéfinit non seulement l'économie nationale algérienne, mais aussi l'avenir des alliances en Afrique et en Asie, plaçant l'Algérie au centre d'un nouvel ordre énergétique mondial plus équilibré et moins dépendant des zones de conflit.